Message de Jésus à Mère Marie Elisha, le 19 mars 2021. Tu es un prêtre pour toujours dans l'ordre de Melchizedek. Bonjour les frères et sœurs et la famille Hardwellers. Puissiez-vous tous être bénis. Ce matin, j'ai vécu quelque chose de différent en recevant Jésus dans la Sainte Communion. Après avoir consacré l'hôte et l'avoir reçu, je m'assois un moment en silence, avec de la gratitude dans mon cœur. Pour la première fois, mon cœur a commencé à battre si vite. Cela m'a pris par surprise alors que je me tenais immobile en tenant ma poitrine pendant que le rythme de mon cœur augmentait rapidement. J'ai commencé à réfléchir à ce qui se passait et puis j'ai réalisé « Attends, Jésus, est-ce que c'est toi? Es-tu en train de faire cela pour me faire connaître ton enthousiasme au fait de pouvoir te reposer dans mon cœur? » Au bout d'une minute environ, le rythme de mon cœur a commencé à se calmer et à revenir à la normale. J'en suis sorti un réma et il a dit « Viens dans mon cœur, entre et repose-toi » avec une photo d'une porte qui s'ouvre et de l'éclairage qui sort. C'était une carte réma que j'ai faite à partir du livre de Sainte Faustine quand elle a reçu la Sainte Communion et qu'elle disait à Jésus d'entrer par la porte de son cœur. J'ai été étonné parce que c'était une telle confirmation. Après la prière, je suis venu devant lui en disant « Jésus, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ?» Jésus a commencé. « Bien-aimé, nos cœurs sont vraiment un, surtout lorsque tu me reçois pendant la Sainte Communion. Tu as été si effrayée et anxieuse de venir entendre ma voix ces derniers jours. Pourquoi penses-tu qu'il en est ainsi? Seigneur, l'ennemi. Jésus a répondu, bien sûr, bien-aimé, c'est à cause de ce que tu as l'intention de faire au cours des prochaines semaines, donner naissance à un nouveau prêtre pour le royaume. C'est pourquoi tu as été attaqué la nuit et dans ton cœur, bien-aimé, pour te faire douter, te faire marcher dans l'insécurité et l'incrédulité. Il avait raison, parce que les attaques démoniaques devenaient plus intenses que d'habitude. J'ai supposé que ce fut à cause du carême, parce que ce temps est toujours chargé de guerre spirituelle, mais je n'ai jamais pensé que cela pourrait être à propos du prêtre que j'ordonnerai bientôt. Jésus a continué. Rappelle-toi toujours que lorsque les attaques deviennent plus fréquentes, non seulement c'est une souffrance, mais vous donnez naissance à des enfants. Vous attrapez des poissons. En effet, de gros poissons arrivent sur votre chemin. Continuez à presser, bien-aimé. Continuez à écrire et viens à moi pour entendre mon cœur. Seigneur, j'étais tellement gêné hier quand je suis venu devant toi et je me suis senti tellement pressé de recevoir un message. Pourtant, il n'est pas venu de toi, mais de ma propre chair. Ça m'a donné l'envie de ramper dans un trou, mais merci de m'avoir donné le courage ce matin de venir à toi, Seigneur. Jésus a répondu, « C'est pourquoi je t'ai donné ce réma. Prenez courage, n'ayez pas peur. » Quand tu ressens une pression si forte et une anxiété comme celle-là, lorsque tu reçois un message, tu peux toujours compter sur la présence de démons pour t'empêcher de t'accorder à ma voix et te précipiter à travers ce que tu vas entendre. Souviens-toi que je ne te précipiterai jamais et ma voix est de douceur et de paix. Je ne te mettrai pas la pression pour que tu m'entendes également. Quand je veux te parler, j'utiliserai, et j'utilise déjà, des rémas pour attirer ton attention lorsque tu te relâches dans l'exercice de ce don. Pourtant, je ne te mettrai jamais de la pression, souviens-toi-en. Comment te sens-tu maintenant? Plein de paix, Seigneur, beaucoup de paix. C'est ainsi que cela devrait toujours être. Je vais maintenant parler au prêtre que tu vas ordonner. Ma bien-aimée, quel privilège honorable donné uniquement par le Père. J'ai entendu la décision dans ton cœur, tes émerveillements et tes réflexions concernant le rôle de prêtre. Je viens te donner une grande paix et joie dans cette vocation où tu as aussi été appelé. Cela a été ton destin depuis la fondation de la terre. Je t'ai connu et t'ai appelé par ton nom, et mon Père t'a appelé à être prêtre pour toujours dans l'ordre de Melchizedek. Certains d'entre vous sont jeunes et d'autres plus âgés, mais pour chacun d'entre vous, cela a été en préparation depuis longtemps. L'ennemi de votre âme a essayé depuis longtemps, même depuis la naissance, de vous faire dérailler de ce destin. Mais c'est le regard aimant et l'intercession de la Sainte Mère qui vous ont guidé hors de nombreuses décisions, qui auraient changé votre vie et qui vous auraient fait tomber dans les plans de Satan pour votre vie et non dans les miens. Dès votre naissance, vous avez été choisis pour cela et vous ne devez pas le prendre à la légère, car vous êtes les épouses selon mon cœur et les prêtres selon mon cœur. Vous m'adorerez dans le Saint-Sacrement en regardant quotidiennement ma face eucharistique, alors que je répandrai mon amour sur vous sous l'apparence du pain. Il n'y a rien à craindre, mes bien-aimés. Ce n'est pas votre valeur ou votre droiture qui vous qualifie pour la prêtrise, ni votre connaissance, mais c'est votre amour pour moi. Je vais vous utiliser pour restaurer la sainteté dans ma prêtrise dans toute l'Église. Beaucoup ont semé de leurs larmes,
de leurs prières et de leurs sacrifices pour que la prêtrise soit restaurée à la pureté et à l'amour de moi, leur Dieu présent dans l'Eucharistie. Vous êtes tous le fruit de siècles de prières gagnées. Vous êtes la meilleure récolte du champ de mon Père. Parmi toutes les récoltes récoltées, il n'y aura pas de prêtre tout à fait comme vous, car vous êtes nés pour un temps comme celui-ci, pour m'emmener dans les coins les plus sombres du monde et faire connaître ma présence. Ma présence est connue lorsque le pain est rompu. N'ai-je pas dit que ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson? Jean 6, 55. La Sainte Communion sera vitale pour votre état de vie, physiquement et spirituellement. Je vous transforme en moi-même chaque fois que vous me recevez. C'est en recevant mon corps et mon sang que vous devenez entier. De nombreux maux et même des défauts de caractère avec lesquels vous avez lutté ont commencé à minimiser, sinon à se dissiper complètement lorsque vous me recevez. Les prières auxquelles vous attendiez d'être exaucées seront consumées dans mon cœur eucharistique et votre vie ressemblera à la mienne, celle du sacrifice, de l'union avec Dieu et de l'intercession. Vous êtes amis et disciples de mon bien-aimé Jean, parce que vous aussi, vous vous reposerez sur mon cœur et entendrez ma voix. Il ne s'agit pas de savoir à quel point vous connaissez la liturgie ou la cérémonie. Quand je l'ai fait avec mes disciples, c'était tellement simple que j'ai littéralement rompu le pain avec eux, ce que j'aimais. Ce sera la même chose dans la Sainte Communion que vous venez devant moi. Vous briserez mon corps devant tout le ciel, qui sera présent et célébrera cette grande occasion de l'établissement de nouveaux prêtres de vertu. Satan déteste mon prêtre plus que n'importe quel office de chrétien ou don, parce qu'un prêtre fait plus de dégâts au royaume des ténèbres que les membres réunis. Vous voyez que mon prêtre a le sacrement, il a la présence réelle de mon corps et de mon sang, et rien ne peut résister à mon sang. Aucun démon en enfer ou Satan lui-même ne peut résister à mon sang. Chaque fois que la Sainte Communion est offerte pour les âmes et que vous élevez le calice dans lequel elles sont immergées, l'Église est immergée dans mon sang, et les portes de l'enfer ne peuvent pas et ne prévaudront pas contre elle. Mon prêtre est le soldat de première ligne dans mon corps. Ils se tiennent pour couvrir et protéger l'Église. C'est pourquoi les assauts ont été si vicieux envers mes prêtres, pour les démoraliser, pour qu'on leur manque de respect et les déshonorer. Si Satan peut abattre le prêtre, alors il abat la première ligne de défense et peut ensuite abattre l'Église. Cependant, autant qu'il a essayé pendant des siècles, plus de prêtres continuent à naître et d'autres continueront aussi dans ce ministère. Mes très chers bien-aimés se cachent dans le cœur de ma mère et sous son manteau de protection. Elle est la protectrice et l'intercesseur de tous mes prêtres. Cherchez son conseil quotidiennement et permettez-la de vous préparer à ce rôle à travers le chapelet. Elle préparera vos cœurs à recevoir la plus grande onction et la plus grande communication dans cette ordination, afin que vous soyez prêts à me recevoir pleinement dans le tabernacle de vos cœurs. Vous serez cachés, inconnus, sans reconnaissance dans ce monde, mais vous serez connus, reconnus et hautement honorés au ciel, chaque fois que vous vous approcherez de votre autel pour faire la Sainte Communion. Vous serez craints dans le royaume des ténèbres, alors prenez courage, pas besoin de craindre d'être prêtre pour toujours dans l'ordre de Melchizedek. C'était la fin du message de Jésus. Puis, pour confirmer ce message, le réma que j'ai tiré ce soir-là a dit « Ô mon Jésus, je te supplie au nom de toute l'Église, accorde-lui l'amour et la lumière de ton esprit et donne force aux paroles du prêtre, afin que les cœurs endurcis soient amenés à la repentance et reviennent à toi, Seigneur. Seigneur, donne-nous un saint prêtre, que tu les maintiens toi-même dans la sainteté. » Dans le processus de fixation d'une date pour l'ordination, le Père Ézéchiel a reçu un avertissement du Seigneur pour ralentir le processus dans le but de discerner chaque personne individuellement et correctement. C'est afin de s'assurer qu'ils sont vraiment appelés à la prêtrise. Nous sommes donc en train de prier et de discerner chaque individu pour la prêtrise. Nous pourrions vraiment utiliser vos prières pour le discernement du Saint-Esprit dans ce processus. Veuillez prier pour que le Seigneur rende très clair ce qu'il a appelé. Merci encore les gars pour vos dons à la communauté du refuge du Sacré-Cœur de la Cité de Dieu au Ghana. Chaque don compte vraiment alors que nous nous préparons à partir bientôt. Nous avons maintenant une chaîne sur Vimeo, alors suivez-nous également sur Rumble au cas où la chaîne serait supprimée. Que Dieu vous bénisse jusqu'au prochain message. Fin du message de Jésus à Mère Marie et Laïcha.